Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Bienvenue sur Comment va ton âme. Nous poursuivons notre série des trésors de la foi de Charles Spurgeon et aujourd'hui nous sommes le 24 juin. Et voici ce que le Seigneur a en réserve pour toi en ce jour. La lecture se trouve dans le livre des Chroniques, plus exactement 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. Voici ce qu'il est dit. Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Je répète, Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et voici ce que le frère Charles Spurgeon nous partage à propos de ce verset. Si vous avez commis une erreur, portez-en le coup, mais n'agissez jamais contrairement à la volonté de Dieu. Le Seigneur peut vous donner bien plus que ce que vous risquez de perdre. S'il ne le fait pas, allez-vous commencer à vous disputer et à irriter Dieu? Le roi de Juda avait enrôlé des mercenaires en provenance du royaume idolâtre d'Israël, et Dieu lui ordonna d'en renvoyer les soldats chez eux, parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Le roi était prêt à obtempérer à l'ordre divin, mais il avait du mal à digérer les 100 talents qu'il avait déboursés pour rien. Quelle honte! Si le Seigneur allait accorder la victoire sans l'aide de ses mercenaires, Amathia faisait en fait une bonne affaire en leur payant leur solde pour s'en débarrasser. Soyez prêts à perdre de l'argent à cause de votre conscience, pour l'amour de la paix et de Christ. Ayez l'assurance que les pertes pour le Seigneur ne sont pas vraiment un préjudice. Elles seront plus que récompensées, même en cette vie présente. Certains cas, même, le Seigneur permet qu'il n'y ait aucune perte. En ce qui concerne notre âme immortelle, ce que nous perdons pour Christ devient un investissement dans le ciel. Ne vous agitez pas devant un désastre apparent, mais écoutez le doux murmure. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. Voici la pensée que le Seigneur a pour toi. Des fois, on investit. On investit financièrement, on investit de l'énergie, on investit notre cœur, on investit le temps, on investit tellement de choses. Mais sachez une chose, c'est que peu importe ce que vous investissez, si vous le faites de vos propres moyens et que vous en perdez ces choses-là, en réalité, le Seigneur, ce qu'il essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque vous demeurez en Christ, ce que vous pensez avoir perdu en apparence n'est jamais réellement perdu. La parole de Dieu dira d'ailleurs dans les Proverbes, je crois que c'est dans les Proverbes, je ne veux pas faire d'erreur, mais la parole de Dieu dira, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Chose improbable, mais lorsque le Seigneur nous dit jette ton pain, il fait appel à notre foi. Il veut nous amener à compter que sur lui. Et lorsque nous faisons des affaires dans la vie d'ici-bas, ne vous attendez pas à recevoir des hommes et notamment un retour. Le retour, il est surtout de la part du Seigneur parce que notre espérance, elle est bien plus grande que toute autre chose parce que notre Dieu est bien plus grand que toute autre chose. Et lorsqu'on investit dans le Seigneur, lorsqu'on investit dans le royaume de Dieu, tout ce que nous faisons n'est jamais vraiment perdu. Et c'est même l'apôtre Paul qui dira, Christ est ma vie, même la mort m'est un gain. La mort est en soi une perte de la vie, et pourtant Paul dira que même si je perds ma vie, en réalité elle m'est un gain. Je gagne même dans la mort. Pourquoi? Parce que notre espérance est plus grande que tout ce que je pourrais posséder ici-bas. Donc je te suggère vraiment d'investir et de mettre vraiment tout ton argent dans la banque du Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsque tu déposes ton argent dans son compte en banque, non seulement tu retrouves ce que tu as perdu, mais en plus tu retrouves au dixième, au centuple, parce que le Seigneur fait fructifier tout ce que tu déposes en Christ.
Gloire à Dieu. Sois béni et je te dis à demain pour un nouvel épisode des Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain. Ciao, ciao. Sois béni.